L'AVH, Comité de Charente-Maritime, Flash Info numéro 38, mai 2018. Je rappelle l'adresse 20 rue Gambetta, 17 000 La Rochelle. Et le numéro de téléphone 05 46 41 26 03. Je répète 05 46 41 26 03. Au sommaire du numéro 38, l'éditorial, l'avis de l'association, les matériels adaptés, accessibilité locomotion, la chronique sociale et juridique, la rubrique culture et loisirs et le dossier santé des yeux. L'édito. Vous avez la carte sonore ? Il y a 1 an déjà, un restaurant du centre-ville de La Rochelle s'était équipé de la carte sonore pour présenter son menu aux clients déficients visuels. La jeune chambre économique de La Rochelle, s'inspirant d'une initiative mise en place à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, a suggéré cette innovation aux restaurateurs de La Rochelle. Depuis que notre association s'est enrichie d'un groupe dynamique et a engagé à nos côtés, cette initiative a été relancée. Ainsi, un 2e restaurant de l'agglomération rochelaise a adopté fin avril ce procédé bien pratique. Quel en est l'avantage pour les déficients visuels ? Habituellement, lorsque nous allons dans un restaurant, notre conjoint ou notre conjointe nous lit spontanément le menu et il arrive assez souvent que le serveur ou la serveuse s'adresse directement à l'accompagnateur ou à l'accompagnatrice pour demander quel choix a été fait, étant dans l'embarras face au handicap de la personne déficiente visuelle. Grâce à la carte sonore, tous ces écueils peuvent être levés si le restaurant en est équipé. Ainsi, est-il possible de choisir en toute autonomie son menu et le demander directement à la personne qui fait le service. La carte sonore est donc un outil commode, sous forme de dictaphone, avec manipulation aisée au service des déficients visuels et également des personnes âgées qui ont du mal à lire dans un endroit sombre ou éclairé par une lumière tamisée. Il suffit ainsi d'appuyer sur un bouton pour écouter le déroulé du menu et mémoriser le plat que l'on souhaite déguster. À ce jour, seuls 2 restaurants de La Rochelle sont équipés de la carte sonore. Mais le mouvement est enclenché et il pourrait rapidement faire boule de neige en suscitant l'adhésion d'un grand nombre de restaurateurs. Et nous-mêmes, qui sommes clients déficients visuels, pouvons-nous encourager cette démarche auprès des restaurants de notre ville ? Avec la belle saison qui vient, la possibilité de s'attabler à un restaurant équipé d'une carte sonore lèverait un obstacle pour sortir et ainsi satisfaire nos papilles gourmandes. À tous, bon appétit avec la carte sonore. Serge Lacotte, président du comité. L'avis de l'association. Sur l'agenda du comité, sur le secteur de La Rochelle. 17 mai à partir de 18h30, soirée papote. 24 mai à 14h, atelier mémoire dans le local du comité. 26 mai, balade des flous, rendez-vous à 9h30 à la plage des Minimes. 2 juin, de 10h à 12h, accueil dans le local du comité pour les cannetons. 5 juin, balade des flous, rendez-vous à 14h30, place de la Motte Rouge. 6 juin à 14h, réunion amicale, la vie d'un proviseur de lycée par Monsieur Lévy. 14 juin à 10h, réunion pour l'organisation de la Marche nationale pour la vue. 21 juin, soirée papote, spéciale fête de la musique. Rendez-vous à 18h30 au local. 28 juin à 14h, atelier mémoire. 30 juin, faire son marché ensemble. Rendez-vous à 9h30 au local du comité et de 14h30 à 17h, jeux adaptés à la grosse boîte rue Saint-Nicolas.
1er juillet à 14 heures, réunion amicale dans le local du comité. Tous les jeudis à 10h30, atelier de conversation anglaise dans le local du comité. 18 septembre à 9h30, réunion des bénévoles. Sur le secteur de Saintes, 13 juin à 15h30, rendez-vous à la cafétéria Tocquenel à Saintes. 8 et 9 septembre, participation au village des associations à Saintes. 12 septembre à 14h30, réunion amicale à Saintes, salle de la Recluse. Sur le secteur de Rochefort-Tonnet-Charente, 20 juin et 19 septembre à 14h30, réunion amicale au centre Richard, salle numéro 1 à Tonnet-Charente. Sur le secteur de Surgères, 8 juin à 14h30, réunion amicale à Surgères à Lofas. Pour l'ensemble du comité AVH 17, 25 mai à 13h45, rencontre sur le handicap visuel à l'abbaye de Trizay. 5 et 6 juin, Assemblée générale et congrès à Paris. 21 juin, sortie annuelle dans le canton de Matha. Vous trouverez l'article qui en parle ci-dessous. Congé d'été, le local du comité sera fermé du vendredi 13 juillet à 12h au mardi 4 septembre à 9h. Offre de mission bénévole trésorier. Notre trésorière, qui est également correspondante locale de Saintes et Rochefort, a choisi de se consacrer davantage à cette dernière fonction. Il nous faut donc lui trouver un ou une remplaçante. Si dans votre entourage, vous connaissez une personne, un jeune ou une jeune retraitée par exemple, qui a des compétences en comptabilité et du temps à donner, encouragez-le à venir vers nous. Nous lui expliquerons ce que recouvre plus précisément cette fonction de trésorier. Vous pouvez prendre contact au 05 46 41 26 01. Je répète, 05 46 41 26 01 ou au numéro 06 52 72 66 21. Je répète, 06 52 72 66 21. Se former à l'informatique adaptée. L'informatique représente une véritable avancée pour les déficients visuels. Cet outil leur apporte une certaine forme d'autonomie en leur réouvrant l'univers de l'écrit. La maîtrise de l'informatique dite adaptée est une opportunité pour garder le contact avec l'écrit et communiquer. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'aide qu'on peut vous apporter dans ce domaine, n'hésitez pas à prendre contact avec le comité. Vous nous direz quelles sont vos attentes et nous déterminerons ensemble un programme d'action. Formation à la déficience visuelle. Notre association a fait le constat que le handicap visuel est encore trop peu connu et imparfaitement pris en compte dans notre pays. Et il y a encore beaucoup à faire pour faciliter l'intégration des personnes aveugles et malvoyantes dans tous les champs de la vie, l'éducation, l'emploi, la santé, la vie sociale, la vie culturelle, la citoyenneté. C'est pourquoi elle a demandé et obtenu un agrément d'organisme de formation au handicap visuel. Grâce à cet agrément, ces interventions dans les entreprises publiques ou privées peuvent figurer dans les plans de formation. Merci de le faire savoir autour de vous. Le comité AVH 17 dispose en effet d'équipes formées, expérimentées et des outils pédagogiques nécessaires. Reste à convaincre les entreprises de les accueillir. Une 5e affiche pour faire mieux connaître l'AVH. Notre comité AVH 17 poursuit ses efforts de communication auprès des professionnels de santé afin de leur faire mieux connaître
les services que notre association peut rendre à leurs patients déficients visuels. La commission communication, forte d'une dizaine de bénévoles, vient de réaliser une 5e affiche. Celle-ci met l'accent sur l'aide que le comité peut leur apporter pour gagner toujours plus en autonomie. N'hésitez pas à nous la demander pour la proposer à votre médecin ou à votre kiné. Les bénévoles du pôle téléphonique contacteront prochainement les personnes qui ont rejoint le comité en 2017 pour prendre de leurs nouvelles et solliciter éventuellement leur concours. Rencontre sur le handicap visuel à l'abbaye de Trizay le 25 mai. Notre comité apporte ce soutien à la section départementale de l'Ordre national du mérite qui organise une rencontre sur le handicap visuel le vendredi 25 mai à l'abbaye de Trizay. À 13h45, le chien guide, une aide au déplacement, et ce sera une belle démonstration. À 15h, la bibliothèque sonore départementale. À 15h30, le comité Valentin Huy de Charente-Maritime, ses missions et une présentation de matériels adaptés. Et à 16h, l'intervention du docteur Gilles, ophtalmologue, sur la DMLA. Cette manifestation est ouverte à tous. N'hésitez pas à y participer et à la faire connaître autour de vous. Si vous avez un problème de transport pour vous y rendre, contactez-nous. Peut-être pourrons-nous vous proposer une solution de covoiturage. Visite du grand port maritime de La Rochelle. En lien avec la ville de La Rochelle, nous vous proposons de visiter gratuitement et en bus le grand port maritime le vendredi 23 novembre prochain et non pas le 12 octobre comme nous l'avions annoncé auparavant. Vous devez impérativement vous inscrire auprès de l'accueil du comité avant le 13 octobre en précisant votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance ainsi qu'un numéro de téléphone. La mairie de Lalleux nous demande en effet de lui communiquer ces informations. Le jour de la visite, chacun devra venir avec sa carte d'identité. Le point de rendez-vous est fixé à 14h au 31 boulevard du Maréchal Lyautey, parking Basse-Bretagne, devant le hangar 27 à la Palisse. Un covoiturage sera organisé pour les personnes qui ne pourraient se rendre au point de rendez-vous par leurs propres moyens. Sortie annuelle. Notre sortie annuelle nous conduira le jeudi 21 juin prochain dans le canton de Mata. Après le déjeuner à 12h15 dans l'auberge des Romains à Coucoussac, 2 rue des Cerisiers, près de Siec, nous irons à la découverte d'une moutarderie charentaise à Gourvillette, 5 rue de l'Ancienne Bascule. Au menu du déjeuner, kir ou jus de fruits en apéritif, terrine de pâté maison et crudité, encornet sauce américaine accompagnée de riz et d'une fondue de poivron, crème brûlée avec son palais aux noix, café ou thé. Merci de vous inscrire avant le 15 juin auprès de l'accueil du comité ou de votre correspondant local en réglant la somme de 26 € et en précisant si vous avez ou non besoin d'un transport. Chaque chauffeur nous précisera de son côté le nombre de places dont il dispose dans son véhicule. En faisant don de ses frais de déplacement à l'association, il pourra bénéficier d'un reçu fiscal et donc d'une réduction d'impôt dès lors qu'il aura transporté une ou plusieurs personnes étrangères à sa famille. Nous espérons nous retrouver nombreux pour cette dernière sortie avant la grande dispersion de l'été. Marche nationale pour la vue. L'IRRP, Information, Recherche, Rétinite pigmentaire, est une association dont l'un des objectifs est d'aider à la recherche pour comprendre et vaincre les maladies rétiniennes. Elle travaille en étroite collaboration avec des médecins et des chercheurs et elle entretient des rapports de confiance avec de nombreux partenaires, dont la VH. Elle se propose d'organiser en octobre de cette année la 3e édition de la Marche nationale pour la vue afin de réunir des fonds
au profit de la recherche. L'édition 2017 a connu un vrai succès. 50 villes participantes et plus de 49 000 € récoltés. Notre comité envisage de s'y associer. Une petite équipe doit se constituer pour en assurer l'organisation. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Réunion prévue le jeudi 14 juin à 10 h et le contact c'est Cédric au 06 77 31 68 28. Je répète, le contact c'est Cédric au 06 77 31 68 21. La résidence autonomie de l'AVH. Située dans le 19e arrondissement de Paris, c'est une résidence qui permet à des personnes aveugles et malvoyantes de vivre une retraite active et autonome dans un environnement adapté et sécurisé avec toutes les commodités. Outre des services pratiques, elle propose de nombreuses activités et animations. C'est un lieu unique en France, ouvert à tout déficient visuel, quel que soit son lieu de résidence actuel. L'une des bénévoles de notre comité a d'ailleurs fait le choix de s'installer dans cette résidence et en est très satisfaite. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à nous consulter ou prenez contact avec l'équipe de ce centre résidentiel en appelant le 01 53 38 55 65. Je répète encore, 01 53 38 55 65. Comment ça va? Moi, ça va bien. Matériels adaptés. Téléphone et horloge parlante. Smartphone vocalisé Blindshell 2. Le Blindshell 2 est une solution de téléphonie mobile sous Android équipée d'une interface utilisateur adaptée au public déficient visuel peu familiarisé avec les interfaces tactiles des appareils grand public et de leur accessibilité native. L'interface utilisateur du Blindshell 2 propose des applications limitées à l'essentiel, pilotées par des gestuels simples et faciles à retenir et par des saisies via un clavier virtuel de type A, B, C ou encore des commandes et de la dictée vocale. Son prix 369 € TTC et il est garanti 2 ans. Le téléphone sans fil Doro Phone Easy 110 noir. Ce téléphone sans fil Doro dispose d'un retour vocalisé lors de la composition d'un numéro, d'un écran d'affichage très contrasté à grands caractères épais noir sur fond blanc et de grosses touches bien séparées à gros caractères. Le prix 55 € TTC, il est garanti 2 ans. MyTime, horloge parlante pour seniors. Elle est destinée aux seniors grâce à la qualité des annonces vocales et à la puissance du haut-parleur. Les annonces vocales indiquent l'heure et le jour de la semaine selon 2 modes au choix. En mode digital, lundi 15h30, ou en mode analogique, il est 3h30 lundi après-midi. Livré avec un tour de cou, des écouteurs et les piles, son prix est de 99 € TTC, il est garanti 1 an. Si vous voulez en savoir davantage sur chacun de ces produits avant tout achat, n'hésitez pas à nous demander la fiche complète et, pour le smartphone, l'analyse du CERTAM. Sherpa, un boîtier électronique qui facilite vos déplacements. Ce boîtier, proposé par CCA, se fixe sur une canne de déplacement ou un harnais de chien guide. Il permet d'accéder à des fonctionnalités de navigation GPS, de télécommande, accessibilité et d'informations sur les transports en commun de nombreuses villes, dont La Rochelle. Possibilité de tester l'appareil chez vous pendant 14 jours et de vous faire rembourser s'il ne vous convient pas. Le prix 750 € TTC, la garantie est de 1 an
L'abonnement aux données en temps réel est de 99 € par an. La fiche produit complète est disponible sur demande auprès du comité. L'enceinte intelligente Google Home. Très médiatisé à la fin de l'année 2017, l'assistant Google Home préfigure certainement une nouvelle pratique de l'intelligence artificielle détachée d'un usage strictement informatique. Avec un mode d'interaction vocale et une restitution par voix de synthèse, c'est également un produit grand public qui peut être utilisé par de nombreuses personnes déficientes visuelles. Quel est l'avis du CERTAM ? Sans écran et interagissant à la voix pour restituer des contenus web, diffuser sur un dispositif externe des contenus ou piloter des objets connectés, l'enceinte Google Home est, de par son principe de fonctionnement, utilisable par les personnes déficientes visuelles. La configuration du boîtier par l'application Google Home reste accessible au lecteur d'écran. Cette opération pourra cependant paraître un peu complexe aux personnes les moins technophiles qui auront besoin de l'assistance d'un tiers. Néanmoins, une fois cette opération effectuée, l'assistant Google peut devenir très vite un élément omniprésent de notre quotidien domestique. Nous constatons par ailleurs que de nombreux fabricants commencent à intégrer l'intelligence artificielle de Google dans leurs produits. C'est notamment une forte tendance sur le marché des enceintes connectées avec les produits de Sony, JBL, Panasonic ou Sono. Les fonctionnalités et services proposés en France sur le Google Home n'ont pas atteint le niveau de leur homologue aux États-Unis. Cependant, des mises à jour régulières permettent de rattraper progressivement ce retard. Accessibilité et locomotion. Recourir à un chien guide. Vous réfléchissez à l'éventualité de recourir à un chien guide. 3 possibilités au moins pour vous informer. La première, lire le livre de Jannick Weber-Denechau, déficiente visuelle assistée d'un chien guide pour ses déplacements. Elle raconte dans son dernier livre, qui s'appelle Jamba, chien guide de la race des seigneurs, l'aventure extraordinaire vécue par l'animal et sa maîtresse. C'est aux éditions Eddy Libris, le prix est de 17 € et il sera prochainement disponible en version sonore. La deuxième façon est de prendre contact avec le comité pour entrer en relation avec un membre de notre association qui utilise les services d'un chien guide. Ou encore, troisièmement, contacter l'école des chiens guides d'Angers au téléphone 02 41 68 59 23. Je répète, 02 41 68 59 23. Des chevaux nains formés pour guider les aveugles. À Bruges, en Belgique, les personnes malvoyantes peuvent faire appel à Dinky, un cheval nain, pour les assister dans leurs déplacements. Alternative originale aux chiens guides d'aveugles, le recours à de petits chevaux existe déjà aux États-Unis depuis les années 2000. Alternative aux traditionnels chiens guides d'aveugles, l'utilisation de chevaux nains pour guider les personnes malvoyantes avait déjà été testée au Royaume-Uni. Les petits équidés, encore rarement utilisés dans l'accompagnement des malvoyants, ont cependant su séduire au-delà des pays anglo-saxons. La France s'y met aussi. Le domaine de la jeunesse à Châteaufort en Yvelines, en région parisienne, éduque des mini-chevaux afin qu'ils puissent devenir guides d'aveugles. La formation dure 2 ans. L'apprentissage est le même que celui utilisé pour les chiens. Marcher côte à côte, répondre aux ordres, stop, marche, apprendre à éviter des obstacles et protéger son maître en cas de danger. Selon Jean Bouissou, à l'origine de cette initiative, le soutien de ces mini-chevaux pourrait également servir à d'autres malades et notamment les personnes autistes et ou les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La source est un article de Ouest France et de l'Écho républicain. Un boîtier tactile et sonore pour se repérer dans un bâtiment. Comment se repérer dans un bâtiment lorsque l'on est malvoyant?
Les immeubles de bureaux et les administrations sont rarement adaptés. Une start-up toulousaine, Phil Object, qui utilise l'imprimerie 3D professionnelle pour développer des produits dédiés au handicap, a mis au point un boîtier tactile et sonore pour aider les déficients visuels à appréhender un lieu. Ce boîtier est constitué à partir des plans d'évacuation des bâtiments. Les murs, les escaliers ou les bureaux en relief peuvent être suivis avec un doigt. Destiné aux entreprises et aux administrations, le boîtier intéresse également les musées et aussi les théâtres. La société Enedis en a équipé son siège social à Paris. Seulement un tiers des bâtiments accueillant du public est équipé avec des dispositifs pour les malvoyants. La source de cet article est France 3 Régions, handicap 0. Électroménager et cécité, la galère du tout tactile. Qu'il s'agisse de fours, de plaques à induction ou de réfrigérateurs, en matière d'équipement électroménager, les nouveaux systèmes de programmation tactiles, à écran lisse, sans bouton à cran, sont présentés comme le comble de la modernité. Mais ce n'est pas le top pour les personnes déficientes visuelles. L'association Retina France souhaite aujourd'hui alerter l'ensemble des professionnels de l'électroménager afin de rendre le quotidien de milliers de personnes déficientes visuelles plus confortable ou tout simplement leur rendre cette autonomie perdue. Elle propose notamment de rendre obligatoire une version parlante sur au moins un appareil de chaque gamme d'équipements. Simple et économique, cette solution est déjà expérimentée sur des appareils plus petits et moins onéreux tels que des montres, des balances et autres pèses. Chronique sociale et juridique. Les MDPH à bout de souffle selon les députés. 70 députés qui ont fait récemment une immersion dans la maison départementale des personnes handicapées, les MDPH, de leur circonscription, ont appelé à revisiter en profondeur un système à bout de souffle pour le recentrer sur l'accompagnement des personnes. Ces parlementaires de presque tous les bords, sauf France Insoumise et Front National, se sont rendus début mars dans des MDPH proches de chez eux. Au total, 44 structures sur 101 ont été visitées, y compris en Outre-mer. D'un département à l'autre, les situations sont très hétérogènes. La question de l'égalité des droits se pose, a résumé devant la presse le député des Hauts-de-Seine, Adrien Taquet, La République en marche, en remettant la synthèse de leurs observations à la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Depuis la création des MDPH, les dotations globales n'ont pas ou ont très peu évolué, alors que le nombre de dossiers a augmenté. Elles font face à un manque de moyens humains et financiers, poursuivent-ils, en souhaitant une nouvelle organisation pour gagner en productivité. En outre, des disparités en termes de droits ont été constatées, avec des taux d'attribution différents d'un département à l'autre pour une allocation, de 36 à 92% pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la EEH, ou de 20 à 78% pour la prestation de compensation du handicap, la PCH. Concernant les délais d'attente, seule une MDPH sur 2 respecte la loi, intimant de répondre avant 4 mois, ajoute-t-il. La source est de l'AFP, avril 2018. Contester une décision de la MDPH. Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision de la MDPH, vous pouvez faire un recours, c'est-à-dire demander que votre demande d'aide soit réexaminée. 3 possibilités. La première, demander une conciliation en adressant un courrier au directeur de la MDPH. Lors du rendez-vous qui vous sera proposé, vous pourrez donner plus d'explications sur votre situation. À l'issue de cet entretien, la personne qui vous a reçu établit un rapport pour la MDPH. Après avoir pris connaissance de ce rapport, la MDPH va décider soit de ne pas changer sa décision, soit de transmettre ce rapport à la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
pour réexaminer une deuxième fois votre demande. La deuxième façon est de faire un recours gracieux en écrivant un courrier à la CDAPH. Cette commission regarde alors automatiquement votre demande une deuxième fois. C'est la procédure la plus simple et la plus rapide. Enfin, faire un recours contentieux en adressant une lettre dans les 2 mois suivant la notification du refus au tribunal qui s'occupe des demandes des personnes handicapées. Le juge qui va examiner votre dossier n'a pas pris part à la première décision et peut donc donner un avis différent. Logement social. Si vous êtes dans le logement social, vous serez peut-être bientôt concerné par le dispositif de réduction de loyer de solidarité, le RLS, accompagné de la baisse du montant de votre aide personnalisée au logement, l'APL. En effet, le décret publié au journal officiel du 28 février 2018 précise la baisse de l'APL qui va être appliquée en même temps que la baisse de certains loyers par le biais de la mise en place de la RLS pour certains locataires. L'Agence nationale pour l'information sur le logement indique que ces nouvelles mesures devraient être mises en œuvre au plus tard au cours du premier semestre 2018, avec un rattrapage au titre des mois écoulés. Le montant total à payer pour les locataires ne devrait pratiquement pas changer. La source, c'est le Premier ministre. Vivre en famille d'accueil. Vous ne pouvez plus ou vous ne souhaitez plus rester dans votre logement. Le département vous propose cette offre intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement en établissement. Qu'est-ce que l'accueil familial ? 1. C'est partager la vie familiale de la personne qui vous accueille chez elle. 2. C'est disposer d'une chambre individuelle au domicile de l'accueillant. 3. C'est pouvoir continuer à recevoir votre famille et vos amis. Quelles sont vos garanties ? D'abord, l'accueillant est titulaire d'un agrément délivré par le département. Ensuite, l'accueillant bénéficie d'un suivi social et d'une formation adaptée. Encore, l'accueil est cadré par un contrat que vous signez avec l'accueillant. Enfin, ce contrat fixe les droits et les obligations de chacun. Combien ça coûte ? Le prix de pension se décompose en 3 parties. 1. La rémunération de l'accueillant familial et l'indemnité de congé payé. 2. L'indemnité d'entretien correspondant aux charges de la vie quotidienne, les repas, le chauffage, le lavage du linge. 3. Le loyer pour la chambre mise à disposition. À quelles aides pouvez-vous prétendre ? L'allocation logement, l'allocation de placement familial, si vous êtes une personne âgée, l'allocation personnalisée d'autonomie, et si vous êtes une personne handicapée, l'allocation compensatrice tierce personne, la CTP, ou la prestation de compensation du handicap, la PCH. Ces aides sont attribuées sous condition d'âge, de ressources, de cumul des prestations. La source de cette information est le conseil départemental. Les aidants. Le projet de congé indemnisé renvoyé à plus tard. La ministre des Solidarités s'est engagée à proposer au Parlement des mesures abordant la problématique des aidants familiaux dans son ensemble dans les prochains mois. Ce sujet, a-t-elle déclaré, doit maintenant être abordé de façon globale dans toute sa complexité. Les mesures que le gouvernement proposera devront servir 5 objectifs, a-t-elle expliqué. Mieux informer et communiquer autour des droits des aidants, les accompagner et les soutenir au quotidien, mieux repérer et prévenir les risques pesant sur eux, développer les solutions de répit et enfin améliorer leur inclusion professionnelle. Mais Agnès Buzyn n'a pris aucun engagement sur l'indemnisation du congé du proche aidant. Ce congé, créé en janvier 2017, reste donc un congé sans solde. La page culture et loisirs. Visites à domicile à La Rochelle. Vous vivez seul dans l'un des quartiers de La Rochelle et vous souffrez de solitude. Sachez que les bénévoles du centre social et culturel Christiane Faure, visiteurs et ou lecteurs à domicile, se proposent de vous rendre visite. Ces visites ont lieu 1 à 2 fois par semaine. Ce sont des visites de courtoisie avec des discussions, des jeux, des balades au bras dans le quartier,
pour faire le marché à deux ou des lectures à voix haute avec des marque-pages. Le contact 41 rue Thiers à La Rochelle et le téléphone 05 46 41 06 73. Je répète, 05 46 41 06 73. La nature à portée de main. La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, est une association de protection de l'environnement qui a pour mission la préservation des espaces et des espèces et la sensibilisation auprès des citoyens. En 2018, avec le soutien de l'Europe, la LPO va réaliser des livrets en relief et en braille présentant 10 espèces d'oiseaux que l'on retrouve sur le département de la Charente-Maritime, et ce, d'ici le mois de juin. Ces livrets seront disponibles dans les différentes réserves naturelles nationales gérées par la LPO, à l'îlot des Niges, sur l'île de Ré, au marais d'Yves et à Mouez-Oléron. Une sortie sera également proposée afin de tester ce nouvel outil de découverte nature. Pour tout renseignement, contactez Lucie Langlade de la LPO au 05 46 50 92 21. Je répète, contactez Lucie Langlade de la LPO au 05 46 50 92 21. Notre comité salue cette initiative de la LPO. Activités culturelles pour personnes déficientes visuelles. Amandine Bach, ancienne chargée de mission au sein du Musée des Beaux-Arts, nous informe de son projet de mettre en place, une fois par mois environ, des visites ateliers à destination des personnes déficientes visuelles sur la base de 5-6 personnes par groupe à La Rochelle. Il s'agirait de visites des musées, de la ville, d'ateliers pratiques, d'art plastique, d'écoute musicale, etc. Le programme serait établi à partir des envies des participants et se terminerait dans un café. Ces temps dureraient environ 2 heures, 1h30 d'activité avec ensuite le petit café, et débuterait fin septembre, début octobre. Le tarif serait de 30 € par personne pour l'activité et chacun paierait sa consommation au café. Nous relayons d'autant plus volontiers cette proposition d'Amandine Bach que certains d'entre eux ont déjà eu l'occasion d'apprécier ses compétences d'animatrice culturelle. Le Festival du film de La Rochelle. Suite à notre rencontre avec Anne-Charlotte Giraud, chargée de mission Relations publiques, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à l'occasion du prochain Festival de La Rochelle, du 29 juin au 8 juillet, il est prévu qu'un film soit diffusé en audio-description. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la programmation, en espérant qu'à l'avenir, tous les films seront audio-décrits. Connaissez-vous la Gazette de notre médiathèque ? La Gazette est une lettre d'information envoyée par email qui vous tient informé de l'actualité de la médiathèque et des dernières nouveautés. Elle attise votre curiosité en proposant des coups de cœur, des sélections thématiques de livres, de films et des partitions, des portraits d'auteurs et des conseils pratiques. Si vous ne recevez pas encore la Gazette et que vous souhaitez vous y inscrire, demandez-la en envoyant un email à l'adresse suivante mediathèque@avh.asso.fr. J'appelle mediathèque@avh.a2so.fr. Le dossier santé des yeux. L'œil, un écosystème qui se nourrit de ses propres déchets. L'œil est un véritable écosystème dont les déchets d'une partie
nourrissent une autre, selon de nouvelles recherches américaines relayées dans la revue Science. Après une décennie d'études, le biochimiste James Hurley de l'Université de Washington à Seattle et ses collègues ont en effet montré que les bâtonnets et les cônes de la rétine brûlent le glucose transmis par l'épithélium pigmentaire rétinien, l'EPR, et le transforment en lactate, puis le renvoie à l'EPR. Une dysfonction de cet écosystème correspond à ce qu'on observe dans la DMLA. Des études ont en effet observé une accumulation et une dégénérescence des mitochondries de l'EPR, et plus précisément de l'ADN qui est contenu, chez les patients atteints de DMLA. Les découvertes récentes de l'équipe de James Hurley suggèrent que les cellules de l'EPR, privées de leurs mitochondries, étaient forcées de se nourrir du glucose destiné aux cônes et aux bâtonnets, entraînant une baisse de la vue. Cette avancée dans la compréhension des relations métaboliques dans la rétine des vertébrés fournit de nouvelles perspectives sur les causes sous-jacentes de la DMLA. La source de cet article est la revue Science et Avenir. Les dernières avancées sur le syndrome de Usher. Pathologie héréditaire qui affecte à la fois la vision et l'audition, le syndrome de Usher, USHER, touche une personne sur 30 000 en France. De récents progrès en thérapie génique offrent aujourd'hui un nouvel espoir aux patients. Beaucoup de formes de surdité héréditaire sont des atteintes monogéniques, c'est-à-dire dues à un seul gène défectueux. Le plus simple est de remplacer ce gène ou de le corriger. C'est une option particulièrement pertinente quand ce gène code, comme c'est souvent le cas, pour une protéine de structure qu'aucun médicament ne saurait remplacer efficacement, explique Christine Petit, professeure au Collège de France et à l'Institut Pasteur. Le gène impliqué dans le syndrome de Usher étant aujourd'hui identifié pour 93% des patients, la thérapie génique est en effet prometteuse. Les résultats d'une équipe française publiée en septembre dernier sur une des formes les plus sévères du syndrome ont renforcé les espoirs. Après une injection unique du gène USH1G dans l'oreille interne de souriceaux atteints de la maladie, les chercheurs ont observé une amélioration du caractère fonctionnel, autrement dit, à la fois de l'audition et de l'équilibre. Outre la thérapie génique, différentes pistes thérapeutiques émergentes sont explorées comme la thérapie cellulaire avec des cellules souches, les prothèses électroniques, la rétine artificielle et les médicaments neuroprotecteurs. Le syndrome de Usher touche différents domaines de la médecine. Il faut sortir du cloisonnement classique ophtalmo-ORL, explique le professeur José Alain Sahel, directeur de l'Institut de la Vision, à l'origine du programme de recherche Light Cat Dave sur le syndrome de Usher. C'est un article daté du 20 avril 2018. La névrite optique. La névrite optique atteint la vision centrale. Des zones de non-vue apparaissent dans le champ de vision. Les contrastes et les couleurs sont difficiles à distinguer, ainsi que les objets en pleine lumière. La maladie. Une névrite optique est une inflammation du nerf optique. Elle peut causer une perte soudaine, partielle ou complète de la vision. Ces phénomènes peuvent être réversibles, mais peuvent aussi évoluer vers une quasi-cécité. L'origine des névrites peut être liée à la sclérose en plaques, à une vasculite, l'inflammation des vaisseaux sanguins, aux maladies infectieuses et auto-immunes, au diabète, aux intoxications par le tabac ou l'alcool. Les névrites optiques concernent généralement les personnes âgées entre 18 et 45 ans. Dans la forme la plus fréquente de névrite optique, le nerf optique est victime de l'agression du système immunitaire du patient. Le système immunitaire a un rôle important pour l'organisme, en permettant de lutter contre les infections virales et bactériennes. Lors d'une névrite optique, le système immunitaire de l'organisme a décidé que ses propres constituants sont devenus étrangers et les attaque en conséquence. Dans le cas de la névrite optique, la gaine de myéline autour des fibres nerveuses du nerf optique est spécifiquement attaquée. Quels sont les symptômes? Une baisse rapide de la vision, un flou visuel,
une perte de la vision au centre ou dans une autre partie du champ visuel, une diminution du contraste et dans certains cas une gêne ou une douleur déclenchée par les mouvements de l'œil quand il est atteint. Quel est le traitement? Dans la plupart des cas, la douleur oculaire disparaît spontanément en quelques jours et les problèmes visuels s'améliorent. Cependant, la récupération n'est pas toujours parfaite. Dans une petite minorité des cas, la vision continue à se dégrader au cours du temps. Un traitement anti-inflammatoire intraveineux peut être recommandé en cas d'atteinte sévère de la vision. Des examens neurologiques et neuroradiologiques, par forme de résonance magnétique, sont souvent nécessaires pour préciser la cause de la névrite optique. En cas de névrite optique due à une intoxication, le traitement sera celui de la suppression du toxique. Quelles sont les précautions à prendre? Consulter un ophtalmologue en cas de symptômes et arrêter la consommation de tabac et d'alcool. La source de cette information est Ligue Braille 2018. En l'absence de cotisation, avez-vous pensé à faire un don à votre comité AVH17? Nous vous rappelons qu'il est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% de son montant. Merci pour votre soutien. Ainsi se termine la lecture du numéro 38 du Flash Info de mai 2018. Je reprécise encore les notes de fin de page. Le responsable de la publication est Serge Lacotte, président du comité AVH17. Le téléphone est le 05 46 41 26 03. Je répète, 05 46 41 26 03. Et le mail comité.larochelle@avh.asso.fr. Et le site internet http://larochelle.avh.asso.fr. Je rappelle le numéro des correspondants: Saintes et Rochefort 06 64 87 03 98. Je répète, Saintes et Rochefort 06 64 87 03 98. Sur Gers 06 64 03 89 32. Sur Gers 06 64 03 89 32. Enfin, Royan 05 46 41 26 03. Royan 05 46 41 26 03. Je vous souhaite une bonne période d'ici la lecture du prochain numéro de Flash Info. Je vous dis donc à bientôt. Jean-Michel, au revoir.